Hello, j'ai vu que tu étais au Gobelin à Paris. Oui, Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant dans cette école et où est-ce que tu en es aujourd'hui? parce que moi je savais très jeune que je voulais travailler dans le cinéma. Donc je suis allée faire un bac pro photo. Moi de base je viens de Saint-Étienne. Donc Ok. j'ai fait un bac pro à Saint-Étienne en photo. Mon but c'était d'aller dans le cinéma et après j'ai fait l'école Ciné Creatis à Lyon Ok. pour faire un bachelor, je sais plus comment ça s'appelait, réalisateur concepteur il me semble. Mais j'étais pas, je me sentais pas à ma place là-bas. Et après je suis allée au Gobelin et je me sentais beaucoup plus libre de faire ce que j'avais envie de faire. Et donc c'était un bachelor sur 3 ans, un bachelor photo et vidéo. Et donc les Gobelins c'était sur 3 ans et sur 3 ans on a des workshops avec différents thèmes. Donc on a commencé première année, c'était la beauté, la nature morte. C'était quoi d'autre? On a fait des projets en collaboration avec le Lido de Paris. Et en fait, sur chaque projet, ou la plupart, enfin non, la première année pas trop, mais on pouvait choisir entre photo et vidéo. Donc moi, souvent, je choisissais vidéo. Et donc après, donc la première année, c'était juste pour vraiment acquérir les bases de la photo et de la vidéo. Ensuite, la deuxième année, ça continuait avec les workshops. Euh, je me souviens plus du premier, mais en tout cas, celui que tout le monde attendait, c'était le workshop mode. Donc, le workshop mode, il fallait faire, on devait faire les deux, vidéo et photo, il me semble. Ou juste moi, en tout cas, j'ai fait mon film du coup Be Perfect à ce moment-là. Euh, donc c'est cette année-là, 2023, où il y a eu le festival Asbof aussi, où j'ai pu présenter ce projet en festival. Donc c'était super intéressant, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Ouais. Mais Euh, Cette année-là, c'était la première année où on avait un stage, et moi, je suis aussi passionnée des effets spéciaux. Donc, j'ai pu avoir la chance de faire mon stage dans une entreprise de post-production qui s'appelle Firm à Paris, où où ils font toute la post-production de pubs et de clips. Et c'était super intéressant. Euh, et ensuite, l'été 2023, il fallait faire un projet d'été et un stage en fin d'été. Donc, moi j'ai fait un autre court métrage, enfin c'était un peu une vidéo de voyage, mais au début c'était sous format de court métrage et après ça partait plus dans enfin j'aime bien le voir comme une espèce de, comment dire, de journal intime. Enfin je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas j'ai encore fait un projet vidéo, ce qui m'a mené à faire un autre stage en VFX chez Firm en septembre. Et ensuite, la dernière année au Gobelin, c'était intéressant. On a fait un clip en collaboration avec Universal. ok, trop Donc, cool. c'était chouette. Et après, toute cette année-là, je me suis dit que je voulais faire vraiment mon premier court-métrage qui durait plus de 15 minutes. Au final, il a fait 25 minutes. Et du coup, j'ai passé toute cette année-là sur ce projet-là. C'était mon projet de mémoire. Où j'ai aussi mélangé la mode avec le cinéma. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup faire ça. Et après, c'était la fin des Gobelins. C'est passé Voilà. vite. C'est passé super vite, beaucoup trop vite. Enfin, comment tu te définirais dans la sphère cinématographique? Est-ce que d'après tes cours, t'as l'air un petit peu touche à tout? Est-ce qu'il y a un rôle enfin, un aspect en tout cas que tu préfères ou pas Ce du tout? que je préfère, c'est vraiment la réalisation, parce que j'aime raconter des histoires. Mais aussi le montage, c'est vraiment super important parce que je trouve que c'est vraiment la deuxième. Enfin, tu réalises presque autant que le réalisateur au final, parce que tu peux changer totalement une histoire avec le montage. Et enfin, en fait, j'aime toutes les parties vraiment, j'aime tout faire, mais si je devais en sélectionner deux, ce serait les deux. Ok, mais de toute façon, toi, enfin, tu fais un peu tout quand tu fais tes Oui, courts-métrages.
T'es Oui, pas... quand je fais mes projets, je fais en général tout de A à Z, sauf mon court-métrage de fin d'études où j'ai dû avoir une équipe parce que c'était juste pas possible de tout faire toute seule. Mais c'est vrai que ça m'apprend à tout gérer, mais j'espère quand même pouvoir commencer à déléguer un peu plus parce que c'est vrai que Ça commence c'est à faire dur de beaucoup, tout quoi. faire soi-même. Ouais. Parce que du coup, là, sur les projets que tu as pu faire précédemment, tu étais presque tout le temps toute seule, c'est ça? Euh, sur tous les projets, sauf mon film de fin d'études, j'étais toute seule. Sauf Ok, peut-être il y avait certains plans où si j'étais dedans, c'était quelqu'un d'autre qui me filmait. Mais sinon, j'étais quasi toute seule, oui. ok, ouais. Parce que ouais, du coup, tu travailles pas avec une équipe ou avec... tu collabores pas avec d'autres Euh, corps de Justement, je me suis métier. mise à collaborer sur mon film de fin d'études. On était à peu près 15 ou 20. Ok, ça commence à Donc, faire pas ça mal. m'a fait un gros changement. Vraiment, j'avais envie de tout contrôler, en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, ça peut être cool aussi de, de laisser les autres aussi intervenir. Et ça peut changer les choses, mais c'est pas forcément négatif. Ouais, mais forcément, quand on a l'habitude de travailler toute seule, c'est compliqué Ouais, aussi de lâcher prise et de se dire que ça peut ouais, quand même être bien en ouais, c'est déléguant ça. et en collaborant avec Mm. d'autres personnes, quoi. On a pu voir également que tu faisais beaucoup de photos. Est-ce que tu penses que Oui. c'est indissociable de la vidéo ou tu vois ça comme quelque chose de complètement à part à même ta pratique personnelle? Je pense que je vois ça comme une extension de mes courts-métrages. Je suis moins intéressée par la photo parce que je peux pas dire ce que j'ai envie de dire de la même manière. Mais je trouve que c'est intéressant de faire les deux et surtout d'avoir un peu commencé par la photo, ça a aussi forgé mon œil en termes de composition, ce que je trouve intéressant. Ok, ouais. Et enfin là, du coup, maintenant, t'es en freelance? C'est ça, oui. Ouais. Je suis sortie d'études en 2024 et maintenant je suis en freelance. Ok, ouais. Et du coup, tu fais plus quand même majoritairement des projets vidéo Oui, toujours. Oui, enfin, je fais aussi de la photo, mais majoritairement de la vidéo, oui. Et on a aussi remarqué que tes travaux, du coup, sont très personnels. Oui. Comme tu l'expliques toi-même d'ailleurs, mais comment du coup tu définirais pardon, ton cinéma? Est-ce qu'il appartient à un genre particulier? Enfin, voilà. Comment tu le perçois, le définis? Alors pour moi, enfin, souvent mes thèmes, ils explorent la recherche de soi. Et j'aime bien m'identifier au film d'auteur, mais aussi mélanger au fashion film. Ah, au drame psychologique. Ok, ok. Parce que souvent, c'est plus axé sur la psychologie, ce qui m'intéresse et ce que je fais. Mais sinon, je sais pas si je veux m'identifier parce que je me dis que ça peut aussi nous mettre dans des cases, alors que au final, j'aime juste explorer mon thème sous différents formats. Ouais. Oui, tu t'arrêtes pas à une catégorie. Oui, c'est ça, oui. Voilà quoi, tu touches un peu à tous les genres aussi, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. Ok. Mais du coup, en parlant de genre, c'est quoi pour toi un fashion film? Du coup. Pour moi, un fashion film, c'est utiliser la mode pour aider à raconter son histoire. Par exemple, La La Land, c'est pas un fashion film en soi, mais par contre, ils ont utilisé la mode à beaucoup de reprises, les couleurs, les formes, les costumes, pour contribuer à développer la personnalité du personnage. Et du coup, pour parler du d'Azvov, euh, du coup, tu as pu gagner un prix grâce à ton court-métrage Be Perfect. Oui, D'ailleurs, félicitations. Est-ce que merci. tu peux nous parler un peu du processus de création de ce court-métrage? Comment ça s'est Oui, passé? Voilà. Dis-nous tout. alors du coup, ce court-métrage, je l'ai fait en 2023, pendant le workshop mode. En gros, on avait une collaboration avec une marque qui s'appelle 13 Bonaparte, qui est une marque parisienne dans le Marais. Et en fait, on devait mettre en scène 4 ou 5 looks, que je me souviens plus,
avec une pièce à eux. C'est une marque super simple qui est pas du tout de ma DA de base, mais je me suis dit que je pouvais l'intégrer à quelque chose qui me ressemblait plus. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de parler des standards de beauté parce que c'est un sujet qui est super présent et qui m'a beaucoup affectée. Et je trouvais que c'était un moyen super intéressant enfin, de l'exprimer parce qu'au final, on associe parfois la mode à quelque chose de superficiel, je trouve, alors que pour moi, ça l'est pas. Et je trouvais que raconter une histoire en travaillant sur un édito, ça pouvait être super cool. Et ça pouvait me plaire parce que du coup, je mélangeais ma passion pour la mode avec ma passion de faire passer un message. Et ça, c'était super chouette. Donc, pour ce court-métrage, vraiment, c'était en deuxième année. Et je faisais toujours tout moi-même, dans tous les cas. Et juste, je me suis dit, il me faut une actrice, des vêtements. Et j'ai demandé la majorité à des amis ou à des amis d'amis pour jouer dedans. Euh, et en fait, moi, mon but, c'était vraiment de faire passer un message. Donc, je me suis inspirée d'Euphoria. Ok, ouais. Et oui, en fait, mon but, c'était de dire, en fait, j'en ai marre qu'on me dise d'être parfaite alors que j'ai juste envie d'être moi-même. C'était un peu le but. Et donc après, j'ai commencé à l'écrire en février. Et après, j'ai une actrice qui joue dedans. C'était une fille que ma meilleure amie elle a rencontrée en soirée, qui était comédienne. Et elle lui a juste dit, bah si tu veux, ma meilleure amie, elle fait du cinéma, vous devriez vous rencontrer. Et au final, on se connaissait pas du tout, mais j'aimais beaucoup son profil. Et je lui ai dit, bah si ça t'intéresse, moi je veux faire un court métrage sur les standards de beauté. Et on se connaissait pas, et elle m'a dit, en vrai, je suis chaud. Et du coup, elle est montée à Paris alors qu'on s'était jamais rencontrés, on s'était jamais parlé au téléphone, un week-end pour qu'on filme. Elle a dormi dans mon appartement alors qu'on se connaissait pas. Et en fait, juste, ça a été une expérience tellement cool parce que, en plus de faire quelque chose que j'aimais beaucoup, euh, il y avait quelque chose de super humain dans le processus où, au final, j'ai fait une rencontre, j'ai pu faire participer plein de gens que j'aimais beaucoup dans ce projet. Et même si le jeu d'acteur, il est pas parfait ou quoi, c'est un de mes projets préférés parce que juste, j'en garde tellement un bon souvenir. Oui, c'était pas juste un projet artistique, c'était aussi voilà, un moment d'échange et de rencontre, entre C'est guillemets, ça, oui. fort, Et quoi. ouais, c'est ça. C'était vraiment, de toute façon, pour moi, à ce moment-là, je me voyais pas du tout le mettre en festival. Pour moi, c'était un projet dans un workshop. Et c'est vraiment après où c'est un de mes profs qui m'a dit j'aime beaucoup ce que tu as fait. Je connais une Diane du festival. Je vais lui envoyer pour qu'elle nous dise si ça vaut le coup que tu le mettes dans le festival. Et au final, ça s'est fait comme ça. Oui, parce que du coup, quand t'as réalisé Be Perfect, tu l'as pas du tout pensé comme un fashion film. C'était juste un court métrage pour toi dans ton parcours. C'est plus comme ça. Oui, alors du coup, je l'ai vu un peu comme un édito, parce que le but, c'était vraiment d'insérer ces 5 looks de Bonaparte, de 13 Bonaparte, dans le film. Mais sinon, je savais que j'avais pas juste envie de montrer des vêtements ou des gens qui marchent avec des vêtements. Ça m'intéressait pas spécialement. Ce que je voulais, c'était qu'au final, la mode, c'était secondaire à l'histoire, mais ça servait à l'histoire. Ok, ouais. Et est-ce que du coup tu te verrais produire d'autres fashion films Oui, par la clairement. suite? Oui. Ça t'a donné un... Mais est-ce que t'en as produit d'autres par la suite?
Depuis, non, pas vraiment. J'ai incorporé beaucoup de mode dans mon court-métrage de fin d'études. La mode était super présente était pensée tout au long du film pour raconter l'histoire du monde intérieur du personnage principal. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir l'extérioriser grâce à la mode, quoi. Oui. Mais sinon, non, j'en ai pas refait depuis. Ok. C'est quelque chose que tu aimerais réaliser dans les prochains mois, années, ou Oui, c'est en cours, est-ce que ou pas du c'est tout? c'est pas en cours pour l'instant, mais c'est vraiment quelque chose que je veux explorer davantage. Parce que ce qui me dérange, c'est vraiment. Enfin, quoique, je sais pas si je dirais que c'est pas en cours. Ça dépend, c'est quoi ta définition d'un fashion film? Mais par rapport à toi, ta définition du fashion film, est-ce que tu as l'impression que ton prochain projet pourrait rentrer dans cette Oui, case de carrément. fashion film? Oui, Du coup, j'avais oublié que j'étais justement. Enfin, voilà, mais c'est juste que je veux pas jinxer parce que souvent, quand je commence un projet, je sais pas si ça va bien. Enfin, oui, si ça va ça va bien sortir. se passer, ouais. Donc voilà, c'est pour Bah, ça pas de que. souci, je comprends. Et est-ce que par la suite, t'aimerais passer sur plutôt du long métrage ou est-ce que Hmm. bah, t'as quand même une préférence pour le court métrage et t'aimerais plutôt rester sur ce registre-là? Non, mon but, c'est vraiment d'aller vers le long métrage. Ok. J'aimerais développer un peu d'expérience quand même à faire des courts-métrages parce que je me suis rendu compte qu'on sous-estime ce qu'on ne comprend pas. Parce que quand j'ai fait mon court-métrage de 25 minutes, je me suis dit non mais ça va être enfin, ça va pas être ça va être faisable très facilement. Et en fait, j'ai fini l'année en burn-out parce que c'est un travail de ouf. Et je voulais le faire. J'ai été productrice, réalisatrice, j'ai écrit le scénario. Enfin, j'ai fait tellement de rôles et je me suis jamais dit que c'était trop. Sauf que des fois, vaut mieux se concentrer sur un rôle que d'essayer de tout faire en même temps et de pas pouvoir se mettre à 100% dans quelque chose. Ok, ouais. Parce que du coup, Mais ça a un peu impacté la manière dont t'as vécu ce projet. oui, oui, clairement par rapport au premier, c'était énormément de stress. Et vraiment, j'ai fini l'année avec de l'eczéma sur les yeux, avec ma santé mentale complètement détruite. Et c'était pas forcément la meilleure expérience. Après, j'ai beaucoup, beaucoup appris, beaucoup plus que Be Perfect. Donc, Ouais. voilà. Après, Be Perfect, c'était ton premier court-métrage ou pas du tout? Ou t'en avais déjà fait avant? J'avais fait des petits courts-métrages avant. Souvent, en fait, c'était avec une de mes amies. Et on faisait. Si, j'avais fait quelques petits courts-métrages avec mes amis avant. Euh, mais Be Perfect, c'était le premier où je le faisais avec une actrice. Euh, et l'actrice est vraiment géniale. Je, juste un petit aparté, mais l'actrice était vraiment géniale et ça m'a vraiment facilité les choses, mais peut-être un peu trop, parce qu'elle était tellement, enfin, elle comprenait tellement tout de suite que j'avais pas c'était pas pareil que sur mes autres projets où fallait que je prenne le temps de mieux expliquer Ouais, ce que je voulais, parce que c'était peut-être aussi un court-métrage où les émotions étaient moins difficiles. ok, ouais. Bah, vu que c'était fluide entre vous, t'as eu la... Enfin, peut-être que c'était moins challengeant, entre guillemets, pour toi, c'est ça? C'était challengeant dans le sens où c'était la première fois que je faisais venir une actrice que je connaissais pas et que je savais pas si ça allait être nul, si ça allait être hors sujet, si ça allait être... Enfin, je savais pas ce que ça allait rendre et je voulais pas la décevoir parce qu'elle est venue de Saint-Étienne à Paris juste pour m'aider enfin, sur ce projet. Et, euh, et au final, elle était super contente du résultat et ça m'a donné un peu confiance en moi pour la suite, quoi. Et du coup, dans Be Perfect, t'abordes des sujets très importants comme du coup le poids des mots de la société envers les Mm. femmes, la confiance en soi,
mais aussi toute cette question des troubles alimentaires. Mm. Est-ce que du coup le choix d'aborder des sujets aussi forts donc, fait partie de ta pratique personnelle, enfin, c'est un choix d'aborder tout le temps, du coup, enfin tout le temps, ce genre de sujet, pardon. Oui, c'est vraiment un choix parce que je trouve que c'est pas assez pris au sérieux aujourd'hui parce que tous les sujets qui sont pris au sérieux, j'ai l'impression que souvent ça tourne autour de l'histoire ou de la guerre. Et c'est normal, c'est des sujets hyper sérieux, mais je trouve que euh, être une femme, c'est pas toujours évident dans cette société et je trouve qu'il n'y a pas assez de voix féminines qui en parlent et je trouve que justement on avance là-dedans parce que même il y a de plus en plus de femmes réalisatrices qui disent stop en fait, on veut s'exprimer et je trouve que en fait c'est des sujets que peut-être pas tout le monde comprenne s'ils l'ont pas vécu, ils se disent on s'en fout en vrai de la beauté mais c'est un mensonge parce que c'est important dans la société aujourd'hui. On peut pas dire qu'on s'en fout. Parce que même de dire que. Enfin, la fin dans Be Perfect, je dis F Perfect et je suis totalement d'accord avec ce message. Mais je peux pas dire que la beauté, elle est pas omniprésente aujourd'hui dans la société, quoi. Et, euh, et donc, je trouve qu'il faut savoir en parler un peu plus pour que on fasse évoluer les choses. Je sais pas de quelle manière, mais je sais que plus on aborde ce type de sujet, le plus ça peut évoluer. En tout cas, enfin, ça permettrait sûrement d'amener plus à interroger le spectateur sur aussi ces C'est ça, questions-là oui. finalement, que de lui-même en regardant ce court-métrage ou d'autres, Oui, que ça l'amène à réfléchir sur ces questions. c'est ça. Et aussi à réfléchir sur le poids de ce qu'on dit aux autres parce qu'on s'en rend pas toujours compte. Mais on sait jamais ce que quelqu'un vit quotidiennement. Et donc, je trouve que c'est important aussi de se remettre en question là-dessus. Mais oui, pour moi, je suis contente que vous voyez que c'est personnel parce que pour moi, c'est important d'aussi de montrer sa vulnérabilité et de dire, bah moi, voici comment je l'ai vécu. Et ça peut aussi aider les autres à se dire, ok, moi aussi, je peux accepter, je peux en parler autour de moi, il y a quelqu'un d'autre qui passe par là aussi. Enfin, c'est aussi de montrer qu'on n'est pas seul là-dedans. Et est-ce que du coup pour toi, aborder ces sujets-là, c'était quelque chose d'assez dur ou plutôt finalement ça a été assez libérateur? Non, c'était pas du tout dur. Anormalement. Enfin, parce qu'en fait, excuse-moi du terme, mais j'en avais rien à foutre à ce moment. Enfin, c'est bizarre parce que maintenant, je me rends compte à quel point c'était personnel. Peut-être c'était parce que j'étais plus jeune à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était en 2023, mais on change beaucoup dans la vingtaine, donc voilà. Mais à cette époque, enfin, à ce moment-là, je voulais juste parce qu'en fait, bah justement, ça parle beaucoup de réflexions que j'ai pu avoir. Et j'en avais juste marre que les gens ils se permettent de, de faire des commentaires sur mon apparence alors que ça les regarde pas. Et c'était aussi un peu un moyen, oui, de me libérer, de reprendre mon pouvoir ou d'exprimer ma voix quand j'avais l'impression qu'on me la prenait. Pour revenir un peu sur le festival, est-ce que tu as des projets en cours que tu aimerais leur présenter ou d'autres projets, enfin, ou des projets dans d'autres festivals? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de retenter comme expérience? Oui, clairement. Bah, j'ai mon film de fin d'études, il est actuellement en festival. Je suis contente parce qu'il a été nominé au festival de Montréal pour les femmes. Donc ça m'a aussi, enfin ça m'a fait plaisir parce que quand on fait des courts-métrages, on a envie de se sentir vu aussi. Et je trouve qu'un festival, ça peut donner cette sensation de pas avoir l'impression de parler dans le vide. Et donc, sinon, c'est le projet actuel que j'ai mis en festival. J'en ai pas d'autres en ce moment en festival. Ok.
Et c'est déjà pas mal, franchement. Et pour finir, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans la réalisation? Grande Commence. question. Essaye, prends une caméra et raconte ce que tu as envie de raconter. Pense pas à ce que les autres vont dire parce que on s'en fout. Et juste pour moi, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire. Euh, on s'en fout de la perfection. Enfin, c'est pareil que ce que je dis dans Be Perfect, mais pour moi, le but, c'est juste d'expérimenter, de réaliser, d'apprendre, d'évoluer. Et puis juste de s'amuser parce qu'au final, quand moi j'ai commencé à faire des courts-métrages, j'avais peut-être 9-10 ans. Et c'était un jeu, c'était une passion. Et des fois, on oublie que quand on commence à faire de l'art ou quoi, on le fait pour nous-mêmes avant de le faire pour les autres, même si c'est normal qu'on a envie que ce soit bien reçu. Et est-ce que tu dirais que le fait que ça soit devenu du coup quelque chose de professionnel, ça a changé ta vision de ta pratique, qui de base était, sans, on va dire, sans intérêt, qui permettait pas de gagner ta vie, quoi. Ça l'a modifié dans le sens où après j'ai commencé à moins être spontanée, dans le sens où je réfléchissais beaucoup à ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Enfin, quand j'ai commencé, je me posais pas la question de est-ce que ça c'est bien écrit, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça correspond à l'image que je veux projeter. Alors que maintenant que j'ai envie, je le fais plus sérieusement. Enfin, pas que je le faisais pas sérieusement à ce moment-là, mais dans le but, enfin, je vais pas mal m'exprimer, mais dans le but d'en faire quelque chose plus tard, je réfléchis beaucoup plus à chaque chose. C'est un peu fatigant d'ailleurs. Parce qu'au final, quand on essaie de trop perfectionner les choses, ça perd son âme aussi. Oui. Mais forcément, du coup, les choix que tu prends, que ça soit dans ton processus de création d'un film, euh, ça pourra forcément impacter plus tard la manière dont il est reçu, toi, C'est ça. ce que tu pourras en faire. Donc, je pense que, il y a une certaine pression. Oui, carrément, oui, parce que chaque décision est importante. Et vu que j'ai envie de créer, de faire entendre ma voix, toutes ces années au Gobelin ou avant, c'était des années d'expérimentation. Et là, de plus en plus, j'ai l'impression que je commence à comprendre ce que j'ai envie de dire. Et maintenant, j'ai envie de travailler sur des projets qui sont cohérents avec ce que j'essaie de dire. Ok, ouais. Et avant, je savais pas ce que je voulais dire. C'est pour ça que je dis quand on veut commencer, juste commencer parce qu'en fait, on sait pas où on veut aller. Et c'est en faisant où on se découvre. Ah oui, de toute façon, voilà ce que j'allais dire, ça se construit aussi en pratiquant. Parce que, C'est ça. personnellement, moi de base, je viens d'un DNMA de graphisme avant d'être arrivée au Master Mode. Et je sais que quand je suis rentrée et quand je suis sortie du DNMA, c'était pas du tout la même personne. Même dans ma manière de produire, tout ça. Genre, j'ai tellement changé en très peu de temps, rien que dans cette période-là d'études et d'expérimentation, que je sais que c'est quelque chose de constant, quoi. Donc, franchement, c'est fou. Oui, et surtout dans la vingtaine, on fait que changer super vite, donc voilà. Okay. Pour moi, la mode, c'est super important et j'ai envie qu'on en parle plus. Pas comme... parce que pour moi, il y a la mode, il y a l'art et il y a la mode où on aime bien s'habiller plus la consommation. Dans notre style vestimentaire, c'est ça. Et je trouve que les deux sont différents et que la mode que vous faites, par exemple,
pour moi, c'est vraiment important pour s'exprimer. Et surtout en tant que femme, je trouve qu'on peut être vite jugée sur notre manière de s'habiller. Et enfin, moi, j'ai tellement eu de réflexions par rapport à ça, ou même pas des réflexions, mais dans la manière d'agir. Quand tu t'habilles d'une manière spécifique, tu vas avoir... les gens, ils vont communiquer de manière différente avec toi. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment la mode, ça peut affecter aussi les interactions sociales. Bon, bah, passe une bonne fin de journée. Bah, toi aussi. Encore merci. Pas de soucis, merci à toi. In the case of nuclear or radiological fallout, people living around potential targets such as military bases and chemical plants may be advised to evacuate. Protection from radioactive fallout